Bon alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est extrêmement important et si j'ose dire même extrêmement grave et même extrêmement complexe. Le sujet de la violence dans le judaïsme. Avant de commencer, il me paraît important de faire un petit préambule. La motivation de ce thème vient malheureusement des derniers événements tragiques qui se sont passés en Israël-Palestine, à la fois par rapport à des incidents osons le mot, terroristes qui se sont passés lors de la Gay Pride à Jérusalem, et aussi les différentes exactions, et notamment des actes terroristes effroyables qui ont pu se passer en Palestine, enfin sur le terrain de la Cisjordanie, par des personnages qui se revendiquent du judaïsme et de la Torah. Alors évidemment, ces événements nous ont montré que le judaïsme non plus n'est pas à l'abri de dérives qui peuvent instrumentaliser les textes à des fins terroristes et criminelles. J'ai pu voir un petit peu ça et là sur les réactions à la fois des réseaux sociaux ou sur certains articles internet, certains contresens au nom du judaïsme. Il m'a paru important de faire le point sur cette question. Pour faire le point, vous imaginez pas bien qu'en une petite demi-heure, on ne va pas arriver à brosser l'intégralité du sujet, mais essayons néanmoins d'en cerner quelques éléments et quelques pistes. Tout d'abord, prenons acte que la Torah contient, c'est le cas des autres livres religieux, je pense ici aux 3 religions du livre, des textes d'une extrême violence, que ce soit dans ses récits bibliques, dans ses textes talmudiques, et y compris dans sa législation. Certes, on va voir dans la suite de notre discours qu'il y a une atténuation de cette violence à partir de la structure méthodologique rabbinique des textes, mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut absolument pas se déresponsabiliser, si j'ose dire, ou se disculper en prétendant que le judaïsme est une religion d'amour et tout ce qui a pu être fait au nom du judaïsme est nul et non avenu. Par conséquent, de même qu'il est impensable d'affirmer que les crimes de Daesh ou des terroristes islamistes n'ont rien à voir avec l'islam. Moi, je prône plutôt l'idée qu'ils ont quelque chose à voir avec l'islam, mais qu'on peut dépasser les lectures primaires et avoir une lecture plus cohérente. Et il en est de même du judaïsme. Autant le judaïsme des plus extrémistes et des plus violents fait partie, malheureusement, si je puis dire, entre guillemets, du judaïsme que la moderne orthodoxie, le judaïsme libéral, des gens qui sont plutôt éclairés et qui veulent faire coïncider le judaïsme avec la pensée philosophique ou avec la modernité. Évidemment, il ne s'agit pas dans mon discours de justifier ou de légitimer ces crimes, ou de relativiser ces crimes. À partir du moment où un homme, ça on l'a déjà expliqué dans différentes vidéos précédentes, vous le verrez sur ma chaîne YouTube, notamment une vidéo sur le thème « Le judaïsme est-il moral ?», que je vous conseille d'écouter peut-être même avant celle-là, parce qu'elle vous donnera plusieurs pistes. Il est inimaginable de prétendre que les textes violents puissent relativiser quelque part l'attitude de ces criminels. Ils s'appuient sur la Torah, c'est leur croyance, donc la dérive est forcément évidente. Non. Quelles que soient les lectures que nous avons des textes, y compris si on pourrait estimer que la plus littérale est la plus juste, le problème c'est pas de savoir que disent les textes, mais surtout de savoir en quoi ces textes peuvent être légitimes pour dicter nos consciences. Et je pense que c'est ça la gravité. Je le dis plusieurs fois, je n'ai pas peur des livres, mais j'ai peur beaucoup plus des lecteurs. On sait par exemple, là je vais aller vite parce que sinon on va y rester 3 heures, que tous les textes peuvent être instrumentalisés pour justifier les pires violences. Prenons un exemple relativement récent, qui est un exemple célèbre, le cas d'Eichmann, qui, comme vous le savez, est le père de la solution finale, de la mise en œuvre de la solution finale des Juifs en 39-45, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui lui aurait déclaré, au dire d'Hannah Arendt dans Eichmann à Jérusalem, lors de son procès, que toute sa vie il a vécu selon les préceptes moraux de Kant. Ça veut dire que Kant, le philosophe de la morale et de l'humanisme, a pu être instrumentalisé pour justifier la politique la politique de destruction des Juifs du Troisième Reich. Donc on voit bien à quel point il peut y avoir dans les textes des choses qui sont dites, qui peuvent laisser place à différentes lectures,
et glisser vers une justification des crimes les plus odieux et les plus monstrueux. Le Talmud aussi, dans les Pirkei Avot, pour être plus précis, les Maximes des Pères, nous met en garde contre ce genre de dérive. Le Talmud nous dit, sages, soyez vigilants dans vos propos, car vous pourriez être condamnés à l'exil et expulsés dans un endroit où les eaux sont souillées. Les disciples qui vous suivent pourraient alors en boire et mourir, et le nom céleste s'en trouverait profané. Donc ça se trouve dans le premier chapitre, Mishnah 11, des Maximes des Pères, où là on voit bien que les rabbins eux-mêmes prennent conscience de la possibilité d'une instrumentalisation des textes à des fins criminelles et terroristes. Je vais ajouter une chose dans ce préambule, après on va avancer dans le vif du sujet. C'est un propos qui m'a beaucoup marqué d'Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas a un texte très court mais très, très dense, dans Difficile Liberté, une grande critique contre Simone Weil, la philosophe, qui aurait écrit un texte dénonçant la violence tragique, si j'ose dire, de l'Ancien Testament. Donc elle montre une sorte de relation de causalité entre les textes violents qu'on peut lire dans l'Ancien Testament, même s'il n'y a pas que ça, la question n'est pas là, et un glissement vers une attitude qui pourrait s'appeler entre guillemets une attitude juive, et qui serait vecteur de violence. À ce sujet, Emmanuel Levinas lui explique qu'il ne remet pas en question sa dénonciation, bien au contraire, il dit même s'indigner avec elle. Le problème, c'est que Simone Weil, et on peut dire aussi cette même chose de beaucoup de philosophes anciens et même modernes, voire même très contemporains, font fi de tout ce que la tradition rabbinique a pu apporter en ce domaine. D'une certaine façon, on voit bien qu'avec la tradition rabbinique, on a été capable de se libérer d'un certain dogmatisme extrêmement violent qui pourrait justifier des crimes au nom de Dieu ou au nom de la Torah. Et dans ce texte, j'ai prélevé quelques lignes parce que ça me paraît fondamental, c'est à mon avis un sujet à mettre en exergue. Il dit la chose suivante. Il dit « La dure loi de l'Ancien Testament n'est peut-être pas une doctrine de douceur, qu'importe, si c'est une école de douceur. Il ne s'agit pas de la justifier par son succès, mais il est probablement dans la mesure de l'esprit qu'un Dieu sévère et un homme libre préparent d'un ordre humain meilleur qu'une bonté infinie pour un homme mauvais. Seul un Dieu qui maintient le principe de la loi peut pratiquement en adoucir la rigueur et dépasser dans une loi orale l'inéluctable dureté de l'écriture. » Ce que veut dire Levinas ici, c'est qu'il ne s'agit pas de conditionner un peuple à partir d'un livre, fût-il son livre fondateur, c'est le cas de la Bible avec le judaïsme, mais de comprendre qu'est-ce que ce livre a pu aider à façonner l'homme pour lui permettre d'avancer vers un monde meilleur. Et si on regarde le Talmud, la tradition rabbinique, ce qu'elle a pu produire à partir du Talmud, on peut dire indéniablement que c'est le cas. Effectivement, j'aurais pas ici en une demi-heure le temps de vous le démontrer, mais prenons un exemple très facile, que tout le monde connaît, hein, qui est récurrent, qui est l'exemple de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, vous connaissez, ou toute la tradition rabbinique, toute la législation, depuis les textes mishnaïques jusqu'au Talmud, et jusqu'à la législation plus tardive, vont montrer qu'en réalité, par une dialectique assez précise, qu'en réalité ces textes ne doivent absolument pas être pris au pied de la lettre, mais qu'il s'agit uniquement d'une compensation. Donc on voit bien qu'on a été capable d'échapper à certains fondamentalismes, si j'ose dire. Il y a aussi, chez Maïmonide, qu'on ne présente plus, un texte dans ses lois, cette fois-ci, dans son Mishneh Torah, où il codifie la loi, dans la loi du Shabbat, où là-bas il pose la question très simple de savoir qui, d'entre la sauvegarde de la vie humaine et la pratique du Shabbat, doit être privilégié. Et Maïmonide écrit la chose suivante. L'homme qui pratique les lois de la Torah obtient par elle la vie. Ça, c'est une citation du Lévitique 18.5. Et voilà le commentaire que fait Maïmonide. Tu en retires que les lois de la Torah ne sont pas une vengeance, mais sont miséricorde, générosité et paix pour le monde. Quant à ces hérétiques, qui prétendent qu'il est interdit de transgresser le Shabbat, même en cas de danger pour la vie, le verset dit à leur sujet, « Et moi aussi, je leur ai donné des préceptes qui ne sont pas bons, et des jugements par lesquels ils ne pourront vivre. » Ézéchiel 20.25. Ce texte dit quelque chose d'assez édifiant. Il montre qu'en réalité, les deux avis peuvent se justifier d'un point de vue du texte. À la fois celui qui pense que la vie humaine, elle est prioritaire, et à la fois celui qui pense que la vie humaine, elle est secondaire.
Celui qui considérera que la vie humaine elle est prioritaire, c'est-à-dire qu'il place le principe de la vie humaine comme préalable à sa lecture de la Torah, donc il fait précéder la conscience au texte, lui, il fera de la Torah une Torah de vie. Comme dit le verset, obtient par elle, par la Torah, donc la vie. Celui qui, en revanche, instrumentalise les textes à des fins meurtrières et place l'observance du Shabbat, en l'occurrence, comme préalable au droit de vie ou de mort de l'individu, eh ben cet homme fera du texte de la Torah, donc du même texte, une Torah de mort. À partir de là, on va se poser ici une question qui sera la trame de toute la suite de mon propos, de savoir, au fond, finalement, comment se positionner. Bon, on a dit, la conscience est un préalable, on a dit que c'est pas parce que le texte il est violent qu'il faut forcément agir comme un mouton, d'accord. Mais maintenant, que dire pour justifier l'incohérence contre ceux qui brandissent le texte lui-même pour justifier leur violence? Comment on peut, à partir de ce que disent les textes, se positionner, surtout si on veut avoir une lecture la plus rigoureuse et la plus objective possible. Il ne suffit pas, si on a une conscience humaniste, de dire Dieu est un Dieu d'amour, la religion, la Torah est une Torah qui est belle et une Torah d'amour, parce que effectivement, ça cloche avec les conséquences à la fois récentes, mais aussi historiques, on peut dresser une liste longue, des dérives commises par le peuple juif au nom de la Torah. Donc on va essayer, nous, de réfléchir sur cette problématique. On va prendre un exemple très simple, après j'avance, l'exemple de ce qui s'est passé à la Gay Pride, où on a poignardé 6 ou 7, je me rappelle, j'ai plus les chiffres exacts, dont une, malheureusement, qui a été décédée lors de la Gay Pride. Il suffit de lire Lévitique 18, l'homosexualité c'est une abomination, la Torah prévoit la lapidation pour celui qui est homosexuel, enfin, qui pratique l'homosexualité, soyons rigoureux. Donc, à partir de là, celui qui a pris un couteau et qui est allé faire ce qu'il a fait, peut le justifier au nom du texte. Qu'est-ce que, rigoureusement, pouvons-nous lui opposer face à cette lecture primaire? On peut aussi ajouter, par rapport à celui qui a brûlé les églises au nom du fait que Maïmonide considérerait les chrétiens comme idolâtres, et puisque la loi du Talmud est constante, les temples des idoles doivent être brûlés. Alors, mais évidemment, on verra après pourquoi on ne le fait plus aujourd'hui. Celui qui prend le texte de Maïmonide au pied de la lettre, il va aller brûler des églises. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Au-delà d'une théologie fastidieuse, si j'ose dire, telle que j'aurais pu le faire à une autre occasion, qui pourrait démontrer qu'en réalité, Maïmonide ne dit pas tout à fait que les chrétiens sont idolâtres. Quand bien même cette lecture serait fausse, serait entièrement fausse, et que Maïmonide considérait les chrétiens au même titre que les païens cananéens qui sont dénoncés dans les textes bibliques, donc l'Ancien Testament, pour ceux qui veulent repérer un petit peu les textes, en l'occurrence surtout le Deutéronome. À partir de là, comment, si vous préférez, apporter des éléments d'explication qui permettent de dépasser ce préalable. Pour le judaïsme rabbinique, il n'y a pas de lien direct avec la méthode dite de la critique biblique. La méthode dite de la critique biblique va consister à cerner plusieurs versets afin de démontrer que dans la lecture incohérente de certains versets qui se suivent, il y aurait plusieurs couches de lecture, plusieurs époques. On pourrait à partir de là contextualiser, imaginer par exemple que le judaïsme de Rabbi Akiba n'est pas celui de Moïse ni celui de Josué. Rabbi Akiba qui est un des contemporains maîtres de la Mishnah, qui a dit cette fameuse phrase « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » est un grand principe de la Torah. Cette méthode n'a absolument aucune conséquence, si j'ose dire, avec la méthode rabbinique. La méthode rabbinique consiste au contraire à trouver la pertinence et la cohérence des textes, y compris là où on peut, nous, les trouver les plus contradictoires possibles. On va prendre un exemple. Lorsque la Torah, elle dit « Tu ne tueras point », c'est pas ici un plaidoyer contre la peine de mort. Alors, je vous rassure tout de suite, je suis abolitionniste convaincu, mais si je voulais m'en tenir uniquement au texte de la Torah écrite, sans parler de ce que disent le Talmud et ce qui a été dit après,
je pourrais pas dire que la Torah est abolitionniste. Pourtant, elle a dit tu ne tueras point dans le décalogue, et c'est quand même pas rien le décalogue. Pourquoi? Tout simplement parce que, d'abord, c'est une fausse traduction, c'est pas tu ne tueras point, c'est l'otirtsar en hébreu, qui veut plutôt dire tu n'assassineras point, donc c'est un acte criminel, tandis que tuer en appliquant la peine capitale, c'est un acte de justice. On peut discuter s'il est légitime ou pas, c'est une autre question. Donc à partir du moment où la Torah prévoit des condamnations à mort pour certaines transgressions, même si elles sont difficilement applicables, à partir de là, il y a une relation de causalité entre le fait que je dois tuer quelqu'un, au contraire parce que lui-même il a commis un crime, donc c'est ça qui justifie le fait de pouvoir le tuer. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais j'explique le texte. Il en est de même que il est évident donc, que ça ne contredit pas le tu ne tueras point du décalogue. Il y a eu aussi, ça c'est un sujet aussi important, pour comprendre un peu les dérives modernes, un rabbin, je vais taire le nom, mais vous trouverez tout ça sur Internet, qui aurait écrit un livre qui a été interdit en Israël, mais qui a été quand même vendu, ou peut-être même distribué sous le manteau, qui s'appelle La Torah du roi, où dans ce livre, l'auteur justifie, par des preuves rabbiniques et bibliques, que de nos jours, dans le contexte actuel, il n'y a rien qui interdit de tuer des Palestiniens. Donc il est évident que là encore, on est dans des dérives très graves, et que à un moment donné, il va falloir se poser la question, en quoi ces gens-là, qu'est-ce qui fait que ces gens-là sont profondément dans l'erreur? Encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont dans l'erreur au niveau de leur justification des textes, parce que si moi je voulais maintenant vous faire ce qu'on appelle du pile-poule, rentrer dans toute une casuistique rabbinique, pour vous démontrer qu'en réalité ils font des amalgames et des contresens, je suis tout à fait capable de le faire, la question n'est pas là. Je le dis sans prétention, mais c'est juste pour entrer dans le côté rhétorique. Il est évident que ces gens-là pourraient utiliser la même dialectique pour me renvoyer la balle et me démontrer que moi je fais des contresens. Donc je leur démontrerai comme ça à l'infini. Ce qui me paraît plus intéressant, c'est de prélever une base, un axe, on pourrait même appeler ça un principe, qui permettra de déjouer en fin de compte toutes ces dérives, en bloc. Je ne vais pas les énumérer une par une et montrer comment, une par une, elles sont injustifiables, mais je vais montrer comment, globalement, tout ce qu'ils disent tombe à l'eau pour une raison très simple. Une petite anecdote, ça va détendre l'atmosphère. Quand j'ai écrit mon premier livre en français, Israël-Palestine, l'appel à la lumière de la Torah, un journaliste m'a posé la question et m'a dit « Mais enfin, où avez-vous dans la Torah la possibilité de créer un État palestinien ?» Il y a écrit où dans la Torah qu'on a le droit de créer un État palestinien? Et j'ai répondu que la question est mal posée. La question, c'est pas de savoir est-ce que dans la Torah, il est écrit si on peut créer un État palestinien ou pas, mais la question, elle est de savoir est-ce que les conditions requises dans la Torah, par contre, et dans la législation rabbinique, qui légitiment le retour du peuple d'Israël sur sa terre, admettons que ce soit sa terre parce qu'elle a été promise par Dieu, peu importe, je rentre ici dans la structure rabbinique, est-ce que ces conditions sont réunies aujourd'hui ou pas? Et quand on va rentrer dans les textes, quand on va les étudier à fond, on va comprendre que c'est pas si évident que ça qui sont réunis aujourd'hui. Et donc les conditions ne sont plus applicables. Alors, bon, vous verrez bien sûr dans mon livre les éléments de réflexion qui permettent d'expliquer ce que je veux dire ici. Mais quand je dis que les conditions ne sont pas réunies, je ne dis pas que l'État d'Israël n'est pas du tout légitime d'un point de vue religieux, absolument pas, encore moins d'un point de vue politique. Si tenté de dire que la religion devrait avoir le lieu qui est lieu de penser que la religion doit avoir son avis là-dessus. Mais ce que je dis en revanche, c'est que selon la conception halachique, donc la conception rabbinique, l'État d'Israël ne peut être de nos jours légitimé que si il procède par des voies pacifiques, c'est-à-dire par la coordination du monde. Toutes guerres de conquête, et c'est ce qu'on va voir dans la suite de mon étude, ont été abolies déjà depuis la destruction du premier temple. Donc on voit bien qu'il y a des appels à la guerre dans le Deutéronome, il y a Josué qui va les pratiquer, il y a David qui va les pratiquer, et puis après, la législation rabbinique, déjà depuis le Talmud, s'arrête et dit, c'était uniquement pour ce temps-là. À partir du moment où les conquêtes elles ont été faites au moment de la première conquête, c'est-à-dire à l'époque de Josué et David, hein, c'est un prolongement, c'est fini, il n'y a plus de guerre de conquête. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu tout de suite dans la suite de mon argumentaire. Donc, à mon avis, le seul argument possible qui peut être opposé
à ces dérives terroristes, j'allais dire ces dérives islamistes, on pourrait faire un corollaire et dire ces dérives judaïstes, puisqu'on dit islamiste, il y a islam, islamiste, il y aurait maintenant judaïsme et judaïste. Donc ces dérives judaïstes, bon c'est un mot un peu galvaudé, mais bon, procèdent en réalité d'une évacuation, d'un oubli, à mon avis voulu et conscient, d'un point historique majeur qui non seulement fait date, mais qui est la pierre angulaire de toute la législation rabbinique et de tout le judaïsme d'aujourd'hui. Je peux ici, par exemple, critiquer certains philosophes modernes que j'aime bien par ailleurs, comme par exemple Michel Onfray, qui souvent, lorsqu'il parle du judaïsme dans ses conférences ou dans son traité de la théologie, il en parle comme si que le judaïsme mosaïque, c'est-à-dire des temps de Moïse, était une continuité sans rupture avec le judaïsme d'aujourd'hui. Ce qui est évidemment une absurdité. Alors pour expliquer ça, on va aller très vite. On peut considérer que le judaïsme est une religion souverainiste, c'est-à-dire c'est une religion qui considère, qui n'est pas seulement rituelle, c'est-à-dire il n'y a pas seulement la synagogue où on fait la prière, ou les maisons d'études où on étudie la Torah, et puis la maison juive où on doit manger kasher et pratiquer les fêtes. Non. Le judaïsme, c'est une souveraineté, c'est une royauté. Il s'établit comme ça. À partir de là, lorsque les enfants d'Israël vont conquérir la terre de Canaan, qui s'appelait à l'époque la terre de Canaan, qui va devenir ensuite la terre d'Israël, ils vont fabriquer une souveraineté juive, avec un temple. Le temple s'occupera des rites, les sacrifices, etc. Il y aura un Sanhédrin qui devra gérer toute la législation, et pas uniquement religieuse, mais même les affaires criminelles, les affaires économiques, toutes comme un pays normal. Cette souveraineté a commencé d'abord à prendre fin avec la destruction de Babylone, c'est-à-dire on est en 586 environ, avant Jésus-Christ. 70 ans plus tard, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant à propos de l'État d'Israël, on va s'apercevoir que par l'intermédiaire du roi Cyrus, les Juifs vont revenir sur leur terre, vers moins 515, ils vont construire le temple, mais ce retour, qui va être fait que par l'accord du roi Cyrus, qui est le représentant des nations d'alors, donc il n'y aura pas des guerres, ce retour va être partiel. Il ne va pas être complet, il va être partiel. Donc il n'y aura pas un vrai retour de la souveraineté juive, il y aura un retour partiel. Il y a énormément de choses qui vont commencer à se perdre. Et puis, à la fin de la destruction de Jérusalem, en 70 de notre ère, là, ça va être la fin totale de la souveraineté juive. Alors, sachant que la question risque d'être posée, il est préférable de l'anticiper. L'État d'Israël, qui est fondé sur des bases laïques, même s'il y a un aspect un peu religieux, on reparlera de ça dans des vidéos prochaines, on parlera par rapport au sionisme et l'antisionisme et la religion. Ce sera des vidéos dans lesquelles je consacrerai plusieurs volets, parce que c'est un sujet vaste. Mais là, ici, allons rapidement. Il n'est pas, d'un point de vue religieux, il n'est pas le pouvoir, la souveraineté juive de l'époque biblique et de l'époque du Temple. Jamais, là ici, c'est tous les courants religieux confondus, y compris les courants sionistes religieux. Ça, on en reparlera une autre fois. Mais dans les courants religieux, vous avez ceux qui sont les plus anti-sionistes, et vous avez ceux qui sont au contraire sionistes, qui pensent que l'État d'Israël est une avancée et que on peut la légitimer à partir des bases religieuses. Eux aussi sont d'accord qu'il n'y a pas, dans l'État d'Israël, une conception qui viendrait justifier ou se substituer au grand Sanhédrin de l'époque du Temple. On va donner un exemple ici qui me paraît important, puisque c'est un exemple qui est récurrent, qui est l'exemple des Amalécites et ce qu'on appelle les 7 nations. Je vais aller vite. Les Amalécites sont des peuples, c'est un peuple, descendant d'un roi qui s'appelait Amalek, sur lequel la Torah a ordonné d'anéantir. Si vous lisez un peu le livre des rois, vous verrez par exemple que Saül, le roi Saül, Shaoul en hébreu, a été puni parce qu'il a eu pitié d'un descendant d'Amalek. Il se trouve que cette loi n'a jamais été abolie. Même aujourd'hui, elle existe encore. C'est-à-dire que si j'ai en face de moi un individu sur lequel je sais que c'est un descendant d'Amalek, la religion juive m'impose de prendre mon pistolet et de le tuer. Donc ça, c'est un appel au crime,
je vais me retrouver avec la LICRA, la Ligue de je ne sais quelle valeur, au tribunal dans quelques heures même, si je laisse en état ce que je viens de dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de là, les rabbins? Les rabbins n'ont pas rendu la loi caduque, ils l'ont laissée telle quelle. Ils ont simplement montré, par une casuistique très simple, que cette loi ne peut plus être applicable. Comment? En montrant qu'il n'y a plus aujourd'hui de descendants d'Amalek. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les peuples ont été mélangés, alors en l'occurrence, il y a un récit biblique qui raconte l'histoire d'un roi qui s'appelle Sénachérib. Ce roi vivait à l'époque d'Ézéchias, et ce roi qui s'appelle Sénachérib aurait mêlé les peuples, de telle sorte que quand la Torah elle bannit une nation, donc l'Ancien Testament, donc le Deutéronome et le début des livres de l'Ancien Testament, de la Bible, du Tanakh, ce qu'on appelle le Tanakh, et bien en réalité, ça devient aujourd'hui que symbolique, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui déterminer qui est descendant de tel peuple ou qui ne l'est pas. Y compris quelqu'un qui se revendiquerait avec un arbre généalogique descendant des Amalécites ou des 7 nations qui sont incriminées dans la Bible, eh ben c'est plus applicable. Donc on voit bien que qu'est-ce qui va se passer dans les textes rabbiniques? On va petit à petit rendre toutes les lois qui font appel à une souveraineté, à un pouvoir politique, inapplicables. Et on va, une par une, les descendre. À mon avis, et c'est là que je pense toucher le cœur du problème, ce processus rabbinique a été un processus voulu, et même anticipé par eux. Alors je vais donner 2 exemples, le temps m'est court, donc il faut que j'aille très vite. Premier exemple, c'est l'exemple de la peine capitale. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de la peine de mort, revenons un instant sur ce sujet. Entre parenthèses, vous trouverez une vidéo sur Academ, je mettrai le lien sur ma chaîne YouTube, où j'ai traité longuement du sujet de la peine capitale. À propos de la peine capitale, le Talmud nous dit un texte assez étrange dans le traité Avodah-Zara, page 8, feuillet B. Le Talmud dit, je cite, « 40 ans avant la destruction du temple, le Sanhédrin qui siégeait à Jérusalem s'est exilé, de sorte qu'il ne puisse plus juger les criminels. Du fait de la forte augmentation de la criminalité, les sages n'étaient plus en mesure de juger les condamnés à mort. C'est pourquoi ils ont préféré s'exiler de Jérusalem afin que la peine capitale ne soit plus pratiquée. » Donc ici, il y a une question qui se pose. Comment les rabbins ont-ils pu déroger à une loi qui s'impose au niveau de la Torah? La législation rabbinique, y compris dans les textes de Maïmonide, on trouvera que si un tribunal se dérobe de son obligation de tuer un individu qui a été condamné à mort par une décision de justice, il délaisse un commandement positif de la Torah qui oblige le tribunal d'appliquer la sentence. C'est là que, à mon avis, c'est extrêmement pertinent. Les rabbins n'ont pas aboli la peine de mort. Elle existe encore aujourd'hui. On pourrait encore aujourd'hui tuer quelqu'un parce qu'il a transgressé le Shabbat, par exemple, où la Torah prévoit la lapidation, ce qui est quand même pas rien. Mais pourquoi on ne pratique plus la peine de mort? Parce que pour pratiquer la peine de mort, la condition première de la halakha, c'est que le grand Sanhédrin de Jérusalem soit en place. Si le grand Sanhédrin de Jérusalem n'est plus en place, s'il n'y a plus de Sanhédrin, s'il n'y a plus de ce qu'on appelle un pouvoir central juif, on pourrait comparer ça au clergé du monde catholique, s'il n'y a plus de clergé juif, plus aucun tribunal n'est habilité à appliquer la peine de mort. S'il y a un clergé juif, tout le monde, en terre d'Israël uniquement, peut appliquer les sentences à partir du moment où ces sentences, elles répondent en fait à une législation qui a été fixée par le grand Sanhédrin. Mais si le grand Sanhédrin n'existe plus, la loi rabbinique est constante et unanime, plus personne n'est habilité à appliquer la sentence de mort. Alors maintenant, on va se poser une question. Pourquoi, aujourd'hui, de nos jours, maintenant que l'État d'Israël existe, que le monde religieux juif est plus ou moins bien organisé, même s'il y a aussi un monde laïque en Israël et j'en tiens compte, pourquoi, qu'est-ce qui fait que de nos jours, on n'est pas rétabli la souveraineté juive? Pourquoi aucun courant religieux, à part quelques dérives, qui sont à mettre vraiment sur le dos des dérives, il n'y a pas des instances rabbiniques sérieuses qui se sont dit, maintenant, rétablissons le Sanhédrin tel qu'il était à l'époque. La raison est simple, c'est que pour pouvoir fonder le Sanhédrin, il faut un tribunal de rabbins, de sages, qui ont été ordonnés, qui ont reçu ce qu'on appelle en hébreu la smicha. La smicha, et là je vais aller très vite parce que ça c'est un sujet très long,
c'est une ordination, en fait, qui, légalement, d'un point de vue rabbinique, devrait normalement pouvoir justifier d'une ordination qui a été transmise de génération en génération depuis Moïse sans aucune rupture. Alors, je vais aller très très vite. Il faut savoir qu'un texte de Maïmonide montre que, en réalité, ça pourrait être possible de rétablir la smicha, à condition que tous les rabbins d'Israël soient d'accord de la réhabiliter. Mais ce texte n'a pas fait école, puisque au XVIe siècle, un rabbin du nom de Jacob ben Moïse, qu'on appelle le Mahari Bérav, qui est né en 1475 et qui est mort en 1546, lui, il a tenté de la réinstaurer. Il a ordonné Joseph Caro, le fameux auteur du Shulchan Aruch, le codificateur de la loi juive. Mais cette ordination a échoué parce que beaucoup de grandes autorités rabbiniques de son temps ont rejeté sa proposition. Ce qui fait que aujourd'hui, de nos jours, la smicha a été abolie. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi ? Quel a été le but ? Je vais revenir ici à un fait historique qui va nous permettre, un fait historique en fait, un fait plutôt talmudique, parce que après les historiens ils ont peut-être une autre lecture. Donc je vais donner l'exemple du cas de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui est un élève de Hillel, donc il vivait au début de notre ère, qui lui aurait préféré renoncer, nous dit le Talmud dans le traité Gittin, page 56, il aurait préféré renoncer à Jérusalem pour fonder une académie des sages. Ça a étonné tout le monde qu'il puisse renoncer comme ça au temple et à Jérusalem. Et en réalité, son attitude a été très, si j'ose dire, très importante pour la pour la survie du peuple juif, puisqu'il a permis en fait de créer une législation rabbinique qui sort du cadre d'une souveraineté religieuse et de toute velléité de vouloir construire une souveraineté religieuse. C'est la raison pour laquelle de nos jours, plus aucune sentence, non seulement sentence, ce qu'on pourrait appeler châtiment corporel, mais même sentence d'argent, comme par exemple les condamnations pécuniaires, tout cela a été aboli de toute la législation rabbinique et n'existe plus. Il y a eu des cas isolés qu'on peut recenser dans l'histoire, qu'on peut compter sur les doigts, mais c'est uniquement des moments spécifiques qui n'ont pas eu lieu de faire école. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, plus personne ne peut, au nom de la Torah, poignarder un homosexuel dans la rue ou tuer un Palestinien parce que la Torah elle aurait appelé de tuer les nations, sauf si évidemment il répond à une logique de guerre, ou là c'est un autre débat, on en parlera plus tard. Pourquoi ? Parce que la législation rabbinique a aboli toute pratique de sentence à l'endroit de quiconque. Et donc aujourd'hui, c'est quoi qui fait office de souveraineté juive ? C'est le principe talmudique qui est dans le traité Gittin de Dina de Malchuta Dina. La loi du pays vaut la loi de la Torah. C'est la loi du pays qui se substitue au grand Sanhédrin de l'époque. Alors quand des gens ils ont des litiges d'argent, ils doivent aller voir un rabbin pour qu'il règle leurs problèmes, à condition qu'ils arrivent à s'arranger d'une façon plutôt amiable. S'ils n'y parviennent pas, et qu'il faut saisir le pouvoir pour extorquer des fonds, par exemple, là il faut passer par la justice du pays. Alors j'aime bien citer en fait un rabbi du Moyen-Âge qui est mort vers 1300, qui s'appelait Aaron Halevi, qu'on appelle le Ra'a. Lui écrit c'est publié dans un livre qui n'est pas de lui, mais enfin c'est plusieurs auteurs, qui s'appelle Bessamim Roche. Il écrit « Il faut rendre grâce à Dieu d'avoir suscité dans le cœur des sages d'Israël, des temps anciens, l'initiative d'abolir les sentences relatives aux châtiments corporels et aux affaires financières, et encore plus pour avoir annulé les condamnations à mort. » Je saute. « Il n'existe plus de pouvoir central et d'autorité en Israël pouvant nommer des juges afin de vérifier l'authenticité de la décision de chaque tribunal au regard de la loi. Il existe même en certains endroits des membres du tribunal rabbinique avec l'esprit si tordu et si déformé que si à Dieu ne plaise, on pratiquait encore de nos jours les sentences, chacun aurait le loisir d'appliquer les châtiments selon son bon vouloir, y compris en prenant des décisions contraires à la halakha. » Donc voilà un rabbin du Moyen-Âge, un classique, qui met un terme à toute velléité de vouloir instrumentaliser les textes à des fins violentes. Maintenant, on va essayer de comprendre quelle est la logique des extrémistes. La logique des extrémistes, c'est pas de brandir uniquement des textes et de justifier leurs crimes à partir de ce que disent les textes. Leur logique, elle est beaucoup plus... Il n'y a rien de plus grave que tuer des êtres humains, évidemment, mais elle est beaucoup plus, si j'ose dire, beaucoup plus ancrée et beaucoup plus profonde. Ces gens-là pensent qu'il faut mettre un terme
à cette annulation, si j'ose dire, de la souveraineté juive. Et qu'il faut considérer qu'on est aujourd'hui fondé de pouvoir, puisque l'État d'Israël existe, de rétablir le pouvoir politique en Israël religieux tel qu'il était à l'époque du roi David, à l'époque de Josué, etc. Combien même toute la législation rabbinique, qui elle est constante et sans aucune ambiguïté, ne permet pas de réhabiliter cette chose, ces gens-là considéreront qu'il faut passer outre cette norme halachique pour fonder une autre norme. Une norme qui confine davantage vers un nationalisme radical au nom de la Torah. Je pense, moi, que, et c'est avec ça que je vais conclure, on n'a pas tout dit, mais c'est avec ça que je vais conclure, que ici on voit, dans cette logique, en fait, des extrémistes, un glissement vers un tout autre, paradigme, non seulement de ce qu'est le judaïsme, mais même de ce qu'est l'identité juive. Je vais citer ici c'est un article que j'ai lu sur Internet, dans un site, d'un certain Goldstein, qui serait le dirigeant du groupe radical juif, qui lui aurait dit, pour justifier le fait que récemment on ait brûlé des églises, la loi est simple, l'interprétation de Maïmonide est que l'on doit brûler l'idolâtrie, il n'y a pas un seul rabbin qui peut contester ce fait, je pense donc que le gouvernement d'Israël doit l'appliquer. Si on décompose cette phrase, on a un échantillon d'exactement tout ce que j'essaye de dire. Regardez, d'abord, Maïmonide déclare les chrétiens idolâtres. Donc à l'époque de la Bible, on brûlait les temples, les idoles. On tuait les idolâtres. Donc forcément, il faut tuer tous les chrétiens et brûler toutes les églises. Le fait que la législation rabbinique ait aboli toutes les sentences et qu'on soit maintenant arrivé à une conception beaucoup plus humaine de la religion, ça n'existe plus de nos jours. Pourquoi ? Parce que de nos jours, le gouvernement d'Israël existe. Donc il est fondé de pouvoir, comme à l'époque du Temple, donc il faut réinvestir les sentences. Alors, on peut maintenant rigoter à l'infini, montrer que Maïmonide ne dit pas tout à fait ça, et que même si Maïmonide dit ça, il y a d'autres décisionnaires qui ne sont pas d'accord avec lui. Et d'ailleurs, la majorité des décisionnaires pensent, comme Rabbeinu Tam, par exemple le petit-fils de Rachi, que les chrétiens ne sont pas idolâtres. Mais peu importe. À partir du moment où l'État d'Israël existe, on peut aujourd'hui réinvestir un pouvoir politique sur l'État d'Israël et religieux pour justifier le fait d'aller commettre les crimes les plus terribles. On met ici un doigt sur ce danger du nationalisme juif qui, à la fois, instrumentalise donc le judaïsme rabbinique, puisque le judaïsme rabbinique a mis un terme à tout ça, ce qui est quand même une bonne chose, mais mieux encore, il instrumentalise aussi le sionisme pour en faire une cause, une revendication religieuse souverainiste. Et, à mon avis, on touche ici un problème très grave. Je vais conclure mon propos par poser une question qui, à mon avis, me paraît très, très importante et très grave, qui est plus de l'ordre philosophique. Qu'est-ce qui fait que pendant 2000 ans, sans terre, un peuple, comme le peuple juif, qu'on pouvait appeler à l'époque le peuple hébreu, mais qu'aujourd'hui on appelle le peuple juif, a pu continuer à exister? C'est ce que Yeshayahu Lebovitch appelle une énigme singulière. La réponse à cette question est simple. Le juif a pu continuer à perdurer et à exister parce qu'il a dépassé le cadre d'une identité nationale, c'est-à-dire une identité restrictive à un lieu. Il a dépassé ça par la Torah. Après, on peut imaginer que le juif puisse se laïciser, se séculariser, mais il va quand même porter cette culture à travers les siècles. On sait bien, quand on regarde surtout dans la littérature du 19e et 20e siècle, que beaucoup de juifs se sont émancipés des textes purement religieux, mais ont gardé une inspiration à cette identité juive-là. Ils se sont intégrés dans les nations, on parlera de ça quand on parlera du sionisme. C'est un sujet important. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Que quand l'État d'Israël a été créé, qui était donc un État principalement laïque et séculier, on a pu, pendant un certain temps, pouvoir faire cohabiter les deux idées. À la fois l'idée qu'il peut exister un État, dit État des Juifs, sans forcément que tous les Juifs de la terre se sentent concernés ou se sentent impliqués par cet État-là. Ils n'en demeurent pas moins des Juifs. Ils ne sont pas moins Juifs que les autres. Aujourd'hui, on est en train de détruire ça.
C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est grave. On est en train d'essayer d'abolir ce fait juif, qui est un fait singulier, qui dure depuis 2000 ans. Et donc la question que je pose, et qui restera évidemment sans réponse, c'est de comprendre qu'en sera-t-il si un jour, par les aléas de la vie, par les conjonctures, qui peuvent être très graves, la montée de l'islamisme, un problème démographique, problème de guerre, etc., l'État d'Israël puisse être amené à être détruit. Qu'est-ce qui pourra relever le juif de cette structure-là pour se redéfinir comme juif, comme il l'a fait à travers l'histoire pendant 2000 ans? Je pense que les dérives nationalisme aujourd'hui du sioniste peuvent à terme amener à cette dérive-là. Il ne s'agit pas pour moi de discuter la légitimité du sionisme, vous verrez dans plusieurs de mes discours que j'ai absolument rien d'antisioniste dans mon propos, mais ce que je dis, c'est que chaque élément doit rester à sa place. Le sionisme, c'est une logique séculière, une logique laïque. Le judaïsme, c'est une logique religieuse, une culture, une philosophie. On peut l'établir même un humour, on peut l'établir au sens large, mais ça n'a pas de lien direct avec un quelconque nationalisme. Je vais citer, en conclusion, un rabbin très important qui s'appelait le rabbin Tertal, qui est né en 1888 et qui est mort en 1944, il a été fusillé à Auschwitz. Cet homme faisait partie des courants religieux juifs les plus anti-sionistes. Et puis quand il a vu la tragédie nazie, il s'est rendu compte que les juifs, c'était un cas d'urgence, il fallait légitimer la création de l'État d'Israël. Il va écrire un livre qui s'appelle Em Abanim Smecha, qu'on pourrait traduire Mère heureuse en ses enfants, dans lequel il va encourager le projet sioniste. Et pourtant, il va être conscient de la dérive nationaliste, et voilà ce qu'il écrit, et ça va être ma conclusion. La réalité de notre peuple d'Israël ne repose pas uniquement sur une idée nationaliste, comme sont représentées les autres nations de la terre, mais repose bien davantage sur la Torah. C'est par elle qu'il nous est possible de nous définir comme peuple. C'est donc à raison que le sage des Arabes nous qualifie de peuple du libre, donc là on parle de Mahomet, et que d'autres sages parmi les nations nous appellent peuple de l'esprit. Par conséquent, il est faux de croire qu'il nous est suffisant d'exister à partir du principe de nationalité. Une telle affirmation n'a strictement aucune réalité pour nous et ne peut que réduire la véritable dimension du peuple juif. On voit bien comment on a de plus en plus une justification d'un nationalisme inquiétant, à un point tel que ça viendrait disqualifier d'autres juifs qui ont une autre conception de leur réalité juive. Et je crains qu'à l'allure où vont les choses, plus Israël continuera de s'isoler dans un nationalisme radical, plus cette situation risquera de s'empirer, jusqu'à devenir malheureusement la norme du peuple juif. Voilà, je vous remercie pour votre attention.